Laissez-moi vous raconter l'histoire du mythe Yamata no Orochi. Il était une fois un monstre qui terrorisait un territoire. Chaque année, il dévorait une jeune fille. Un jour, le dieu Susanoo arriva au pays d'Izumo. Il aperçut un couple âgé et leur fille qui pleuraient tristement. On lui raconta qu'un monstre du nom de Yamata no Orochi les terrorisait et dévorait chaque année un de leurs enfants. Il ne restait plus qu'une seule jeune fille du nom de Kushinada Hime qui devait bientôt être sacrifiée. Susanoo promit d'aider les parents en échange de la main de la demoiselle. Il prépara un piège pour vaincre la créature maléfique. Une hydre gigantesque à 8 têtes et 8 queues. Il fit préparer par le couple du saké. Il plaça l'alcool dans des fûts en bois. Le monstre arriva enfin. Il plongea ses têtes dans les bacs de saké et s'enivra. Le kami, Susanoo, en profita pour tailler en pièces la bête. Après l'avoir tuée, il épousa Kushinada Hime et décida de s'installer dans la région d'Izumo. Cette légende populaire fait l'objet d'une pièce d'Iwami Kagura. Le kagura est une forme de danse théâtrale exécutée à l'origine dans les sanctuaires shintoïstes. Iwami désigne la région au sud du département actuel de Shimane. Les représentations d'Iwami Kagura font souvent référence à des mythes locaux. L'histoire de Yamata no Orochi étant l'un des plus populaires. Dans cet extrait apparaît sur la scène la divinité Susanoo. On entend les musiciens qui annoncent au son des tambours le nom du dieu, Susanoo no Okami, littéralement la grande divinité Susanoo. Celui-ci tient dans sa main gauche un objet qu'on appelle un gohei, qu'on retrouve aussi dans les sanctuaires shintoïstes, et dans sa main droite, un éventail. Les masques que portent les acteurs d'Iwami Kagura sont réalisés de manière artisanale. D'abord, on fabrique un moule en argile qu'on recouvre de papier japonais. On casse le moule d'argile, puis on crée les différentes parties du visage qu'on peint par la suite. La barbe, elle, est faite de cheveux humains et de poils d'animaux.
Dans cet extrait, le monstre Orochi apparaît au spectateur. Ici, il n'y a que 4 acteurs costumés, mais généralement, il y en a 8, ce qui symbolise les 8 têtes de la créature maléfique. L'ossature du corps du monstre est faite de bambou. On a enroulé autour de ce bambou du papier japonais. Puis, on a dessiné des motifs. Chaque costume mesure environ 17 mètres de long et pèse près de 12 kilos. Dans cet extrait, Susanoo revient. Il dépose au pied de la créature monstrueuse un baquet de saké. Dans une scène précédente, dont voici quelques images, Susanoo rencontre le couple de personnes âgées et leur fille qui ici lui apportent la cuve de saké, un peu différent du mythe initial. Dans cet extrait, les têtes du monstre se mettent chacune, à leur tour, à boire dans le fût. Très vite, le monstre s'enivre. Dans cet extrait, Susanoo est de retour. Il rapporte le paquet
en coulisses et se prépare au combat en brandissant son épée. D'ailleurs, en parlant d'épée, la fin du mythe de Yamata no Orochi en évoque une. En effet, dans la queue du monstre, Susanoo aurait trouvé une épée extraordinaire qu'il offrit à sa sœur, la déesse Amaterasu. C'est aujourd'hui l'un des 3 trésors impériaux. En effet, la lignée impériale prétend descendre d'un petit-fils de la déesse Amaterasu. Dans cet extrait, le combat a commencé. Les participants utilisent toute leur force pour soulever leur lourd costume, qui je rappelle pèse près de 12 kg, et s'enrouler autour de Susanoo. Dans ce dernier extrait, Susanoo affronte une à une les créatures. À la fin, il arrache le masque des monstres, ce qui marque leur défaite. Chacun retourne alors dans les coulisses. La pièce se termine ainsi.